tous ensemble, on va passer ce temps spécial avant la nouvelle année pour écouter cette parole prophétique que le Seigneur a pour nous. Et je voudrais que, avant toute chose, on commence à adorer le Seigneur, on commence à louer. Alors, ceux qui sont à la maison, qui écoutent cette prédication aujourd'hui, qui écoutent ce culte, simplement fermez vos yeux un instant et on va commencer à louer, on va commencer à adorer. Une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Désirons, Seigneur, aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Lève-toi, lève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, Dieu puissant, et viens. Ce matin, ta présence, ce matin, ton souffle, Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur. Alléluia. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Viens chez le Saint-Esprit. Remplir le cœur de chaque croyant dans cette fin de l'année, Seigneur. Chaque croyant qui est dans l'église, chaque croyant qui est à la télévision, Seigneur. Viens, Seigneur. Appelle-le. Il est beaucoup plus près que tu ne le crois. Esprit du Seigneur. Près de ton cœur. Et ce matin, c'est pas dans les grands bruits que tu vas le trouver,
sinon simplement en te concentrant un instant sur lui. Je dis lui, Saint-Esprit, viens restaurer mon cœur, viens renouveler ma vie, Seigneur. Viens, Seigneur, en cette fin d'année, Seigneur, le dernier jour de 2021, nous sommes là dans ton église, Seigneur, nous nous tenons. Ceux qui sont là, qui ont pu se tenir debout, ceux qui sont malades, qui sont derrière leur écran. Certains ont eu le Covid, certains ils sont atteints avec des maladies infantiles. Mais le Seigneur les relève. Et tous, nous nous tenons dans ta présence un dimanche matin, Seigneur, après les fêtes. Nous sommes levés, Seigneur, nous sommes venus, nous sommes mis devant notre écran, parce que nous voulions partager ce temps avec toi, Seigneur. Nous voulions avoir une rencontre avec toi. Et peut-être certains d'entre nous sont fatigués après les fêtes, certains d'entre nous ont des soucis, ont des préoccupations. Et l'Esprit du Seigneur est là. Je veux que chacun sache qu'il a un regard bienveillant sur nous. Il ne nous condamne pas, mais au contraire, il veut nous aider. Je veux que tu fermes tes yeux un instant. Tu lèves tes mains. Tu lui dis, Seigneur, je te fais confiance aujourd'hui. Je te fais confiance pour cette année qui vient, Seigneur. Je te fais confiance pour ma famille. Je te fais confiance pour l'Église. Je te fais confiance. Oh, papa. Dieu de mon salut, Jésus. Oh, rabababa. Ce matin, nous venons à toi avec un cœur qui soutient notre vie, avec un cœur reconnaissant. Et cette agitation du monde, loin du bruit du monde, loin des problèmes, des difficultés, des préoccupations, nous voulons être ce matin en toi. Nous voulons placer nos yeux en toi. Et notre vie dans ta présence. Parce que tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre paix. Tu es le Dieu de notre justice. Tu es le Dieu de notre consolation. Tu es le Dieu de notre salut. Notre guérison. Tu es fidèle et véritable, Jésus. Tu accomplis tes promesses sur nous. Señor, ¿a quién iré? Dice la palabra. Lejos de ti, Señor. Fuera de ti, ¿a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras para mí, Jesús. Solamente tú tienes, Señor, aquello, Señor, que va a fortalecer mi vida, Señor. Señor, lo que me va a consolar. Señor, lo que me va a traer paz, Señor, y bendición. Y vida, Señor, y vida abundante. En esta mañana, Señor, es en tu presencia que queremos estar. Es en tu presencia que queremos estar, Señor. Es en tu presencia que queremos, Señor, descargar, Señor, todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, Señor, todas nuestras angustias, todos nuestros dolores, Señor, porque tú eres el que corona de favores nuestra vida, Dios. Tú eres el que corona de favores y de misericordias nuestra vida, Señor. Tú eres fiel y verdadero, Dios. Tú eres fiel y verdadero, Señor. En esta mañana queremos estar delante de tu presencia, Señor, con gratitud, Dios. Con reconocimiento, Señor.
diciéndote, Señor, tú eres bueno para mí. Tu es bon pour moi. Tú eres bueno para mí Tu es todo bon el pour tiempo, moi, Señor. tout le temps, Seigneur. Todo el tiempo, Señor. Todo el tiempo, Señor. Tú eres bueno para mí, Tu es bon pour moi, Jesús. Jésus. Aleluya, Señor. Calla. Et élève tes mains, Seigneur, mange comme un jour. Un tes précieux comme un tes glorieux. Souffle, Saint-Esprit, sur ton Église. Souffle, Seigneur. Souffle. C'est sur toi que nous comptons, c'est en toi que nous nous attendons, Seigneur. Tu n'as pas besoin des hommes, Seigneur. Tu peux lever ton nom, un seul geste de ta main. Nous, tes serviteurs, nous, tes servants, Seigneur, dans la pénombre, nous nous attendons à toi, Seigneur. Alors que les choses sont obscures, alors que les temps sont difficiles, Seigneur. Alors que de nombreuses personnes ont abandonné les églises, Seigneur. Alors que ça désanime les cœurs. L'Esprit du Seigneur est toujours là pour donner la vie. Et il se tient sur cette raison. Celui qui a faim et pour celui qui a soif de lui. Lève tes mains, lève tes mains. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est toi. C'est toi. Les hommes peuvent courir après beaucoup de choses. C'est la même chose qu'ils croient être toi. C'est celui qui te cherche. Celui qui s'appuie sur toi. Reçois ta faveur, Seigneur. Fais ton bonheur. Celui qui fait sourire le Père. Santo corraba vida 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 vida. Oh re papa 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 papa. Plus de ta présence, Seigneur. Remplis. Lave-nous avec ton Saint-Esprit.
Lave-nous avec ton sang précieux. Ce matin, Seigneur, nous puissions nous baigner dans ce fleuve, nous puissions nous baigner dans ce torrent, Seigneur, qui est ta parole. Savoir que tu viens pour nous. Mon Dieu. Une soif fraîche, une nuit neuve. Celui qui te cherche, celui qui s'approche de toi. Mon Dieu. Tu restaures les cœurs, tu enlèves les blessures. Tu nous conduis vers toi, mon Dieu. Vers son esprit. Ensemble le psaume 36, verset 1 à 10. Il nous dit au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Dis avec moi, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Combien il y en a qui savent que dans la Bible, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Non, mais c'est quand il y en a qui ne craignent pas Dieu, on ne peut pas dire qu'ils sont sages, non? Sinon qu'ils sont des insensés plutôt. C'est ce que nous dit la parole. La Bible nous dit, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux. Et avec moi, il se flatte. Il se flatte. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il pense que lui, il est important. Et il commence à se flatter, c'est-à-dire il commence à penser que lui a plus de valeur que les autres. Plus de valeur que ce que les gens peuvent dire. À propos de Dieu. Et la Bible dit bien, il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Pourquoi? Parce que quand il n'a pas la crainte de Dieu, en réalité, il a de la colère contre Dieu dans son cœur. La Bible dit clairement de la haine. Les paroles de sa bouche sont... Elles sont comment, mon frère Martin? Elles sont fausses. Et comment? Et trompeuses. Waouh! C'est-à-dire la personne qui ne craint pas Dieu va te parler de choses, elle va même te parler de Dieu. Mais tout ce qu'elle va te dire, ça va être faux. Et ça va être un mensonge. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge.
Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Qu'est-ce qu'il dit amen à ça? Alléluia. Ce psaume de David, il est incroyable. Hein? Parce qu'il commence avec des choses très sombres. Il commence avec l'analyse de David sur les méchants, sur la méchanceté des hommes, sur l'impiété. C'est quoi l'impiété? C'est le manque d'envie de prier Dieu, on pourrait dire. Si je voulais expliquer ça comme ça. C'est le fait de ne pas révérer Dieu. Et donc, il commence avec ces choses sombres, ces choses noires, ces choses obscures, parce que David, vraisemblablement, est découragé. Vraisemblablement, David est désespéré. Et il compose ce psaume inspiré par le Saint-Esprit, justement à cause du désespoir qui arrive dans sa situation, parce qu'il est désespéré parce qu'il voit. Et il est désespéré parce qu'il y a devant ses yeux. Et il sort de sa bouche une prière comme un psaume. Un psaume, c'est une prière chantée. C'est pour ça qu'on dit psalmodier. Parce que tu es en train de chanter, tu es en train de louer, et tu es en train de prier, en même temps tu t'exprimes devant Dieu. Alléluia. Amen. Et donc David se plaint des méchants. Il se plaint de ceux qui ouvrent leur bouche pour pratiquer le mal. Il se plaint de ceux qui ont des paroles trompeuses, des paroles fausses dans leur bouche. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'entends pas souvent la vérité quand je sors dehors de ma maison. Ou quand j'allume ma télévision. Ou quand j'écoute mes voisins. Quand j'allais au travail avant d'être pasteur à plein temps. Et maintenant encore, c'est pire. Et le pire du pire du pire du pire du pire, pour un pasteur en tout cas c'est ça, je pourrais ajouter du pire 50 fois, c'est quand dans l'église, ou en dehors de l'église, les chrétiens sortent avec des paroles comme ça aussi. Là le pasteur se pend, hein, directement. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, quand l'amour de Dieu, quand la vérité n'est pas dans l'église, alors où est-ce qu'elle est sinon en Dieu, non? Je me fais comprendre. Et quand il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, y compris dans l'église, on pourrait dire en France par exemple. Pourquoi je dis qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu? Parce que s'ils avaient la crainte de Dieu, d'abord ils seraient là, ils viendraient, et ensuite ils honoreraient Dieu. Parce que la sagesse, c'est au moins de le craindre. Alléluia. Et quand tu te lèves contre les autorités, tu dis non, mais moi... Mon frère, ma soeur, ça c'est juste détestable. C'est juste le pire du pire du pire du pire du pire qui peut se passer. Je me fais comprendre? Et pourquoi? Parce que tu es censé avoir un cœur pour Dieu. Tu es censé l'honorer, tu es censé l'adorer. Et il est censé compter pour toi. Alors, tu vois, quand David, peut-être on pourrait imaginer, je vais faire une supposition, David sortait de sa maison, ou David sortait de son palais, ou David sortait de la caverne d'Adulam. Je ne sais pas en quel temps il a écrit ce psaume exactement, mais c'était un moment de difficulté, un moment obscur. Non? Et je suis certain que, à la fois quand il était roi, mais aussi quand il était chef de bande dans la caverne d'Adulam, il n'a pas manqué les méchants pour s'opposer à lui. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il sortait et qu'il regardait, que ses yeux voyaient les choses, et sûrement il disait, et ça c'est des juifs? Ceux-là sont des juifs qui adorent Dieu? Ça c'est mon pays, ça c'est ma nation, Seigneur? Ceux qui en veulent à tous ceux qui sont loin? Parce que c'est sûrement ça que David y voyait. Hein? Pourquoi? Parce que tous les juifs ils suivaient Saoul, qui avait perdu l'onction, et lui, il le poursuivait pour le tuer. En suivant Saoul. Et donc David était sûrement... pour lui c'était difficile. Donc si nous on se place dans ce contexte, si nous on se place dans cette situation, moi aujourd'hui, quand je sors dans la rue, je n'entends pas souvent la vérité. Et je vois souvent des gens qui préfèrent le mensonge. Alors aux informations, c'est... c'est devenu... Gloire à Dieu, il y en a quelques-uns qui sortent un peu plus dans la vérité maintenant, mais
Mais ça, c'est parce qu'on a prié, parce que sinon... Et ce que les hommes prennent pour la vérité, c'est bien souvent un mensonge. Et donc, il y a de quoi se désespérer quand on est spirituel. Il y a de quoi se désespérer quand on connaît Dieu. Et sort de la bouche de David cette prière où il se plaint des hommes, mais où il exalte aussi la fidélité de Dieu. Et donc il se plaint du mal, il se plaint des gens qui vivent sur cette terre, il se plaint du mal que ses yeux voient, mais en même temps il dit, t'es bon Seigneur, et t'es fidèle, et t'es juste, et il n'y a pas plus grand que ta justice. Alléluia. Qui est juste comme toi, ô Dieu? Amen. Et à un moment il dit une chose qui m'attire l'attention, il dit, tu soutiens les hommes et les bêtes. Et le mot qu'il utilise, c'est le mot yasha, qui est un mot hébreu qui veut dire tu les places dans des endroits spacieux, tu les libères, tu leur apportes ton aide, tu les défends, tu les secours et tu leur donnes la victoire. Et c'est un mot qui prend à la fois le sens de sauver et le sens de libérer. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai du mal à m'empêcher de penser immédiatement, parce que vous savez, la Bible elle est faite par association d'idées. Je ne sais pas si vous le savez, mais les psaumes spécialement, c'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils sont intellectuels, ils ont du mal à comprendre la parole de Dieu parce qu'ils n'écoutent pas assez l'esprit, mais aussi parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu rebondit sur des idées, et ensuite sur d'autres idées, et ensuite sur d'autres idées, et qu'il les associe pour en faire un tout. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à, je crois que c'est le roi Nabucodonosor, que quand il n'a pas honoré Dieu, il avait dit qu'il est devenu quoi? Fou. Et qu'il s'est mis à brouter l'herbe comme les bêtes, et il était arrosé par cette rosée. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu es spirituel, quand tu as la révélation, quand tu lis ce verset à ce moment-là, moi en tout cas, j'ai la révélation à ce moment-là, et je dis, wow, Dieu parle des animaux, mais David parle des animaux à Dieu, poussé par le Saint-Esprit, mais il parle aussi des hommes qui se comportent comme des animaux. Et il est à la fois en train de dire à Dieu, Seigneur, tu soutiens les animaux, tu leur donnes à manger, tu les libères, c'est parce que c'est vrai. Mais en même temps, il est en train de dire, même à cela, tu peux le faire. Alléluia. Il y a un double aspect dans ce psaume, c'est à la fois la plainte et la lamentation. J'étudiais un petit peu en théologie là, cette semaine dernière, c'est en herméneutique, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Les psaumes et les choses de la sagesse de Dieu, et le professeur disait une chose, il disait que les psaumes, ça a des avantages. Un des avantages pour les hommes, c'est que ça leur permet de s'exprimer, d'exprimer leurs sentiments à Dieu. C'est comme un guide. Et des fois, nous, on se sent un petit peu comme David, on a envie de prier ce psaume. Moi, je ne sais pas pour vous, mais à moi, ça me parle énormément, les psaumes. C'est un truc avec lequel je peux adorer Dieu, et quand je ne vais pas bien, je le lis, et l'esprit en moi commence à souffler. Alors, je vais vous partager ça pour que vous sachiez que vous pouvez aussi exprimer vos sentiments devant Dieu. Parce qu'on est là, on dit, ah non, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise parole qui sorte de ma bouche. Oui, non, c'est sûr, mais c'est mieux. Mais si tu ne te sens pas bien, tu as le droit de le dire à Dieu aussi. Et on ne peut pas être des hypocrites, non? On ne peut pas dire, ah ouais, non, mais tout va bien, alors que tout va mal, non? Parce que si ça ne va pas bien dans ton cœur, et que tu ne laisses pas Dieu le guérir, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Le Dieu, il va gagner sur toi, tu auras perdu la bataille. Mais si tu le laisses guérir ton cœur, et tu laisses comme David renouveler le souffle qu'il y a en toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à courir à nouveau, et l'Esprit du Seigneur va te donner la victoire. Alléluia. Je vais donner ça comme une parole comme prophétique pour l'Église aujourd'hui. Je dis comme prophétique parce que la parole prophétique, elle vient ensuite. Et Dieu m'a donné des paroles, mais juste pour que vous puissiez comprendre que Dieu veut aussi que vous lui parliez en étant honnête avec lui. Il y a une des choses qui est le plus importante avec Dieu, c'est la sincérité. C'est pour ça que moi, comme pasteur, quand je vois le manque de sincérité dans l'Église, je vais faire une parenthèse. Avec mon épouse, on parlait dans la voiture en venant et on disait les gens sont hypocrites, ils sont menteurs. Ici en France, c'est l'apparence. Tout est l'apparence, et dans l'Église, ils font la même chose. Ils sont tout en apparence. Et une des choses qui est la plus importante avec Dieu, c'est d'être sincère. Dis-moi sincère, c'est avoir un cœur sincère. Ce que Dieu aime, c'est la sincérité. Dieu a aimé David pour sa sincérité, même quand il avait péché avec Bethsabée. C'est-à-dire, alors si tu enlèves cette sincérité, alors mon frère, ma soeur, il n'y a plus rien.
La Bible dit que c'est là qu'ils vont être jetés les hypocrites, là où il y aura des grincements de dents, n'est-ce pas? Parce que c'est quoi l'hypocrisie? Sinon avoir l'apparence d'être ce qu'on n'est pas. Ou montrer, ou jouer un jeu, on pourrait dire, si je le place dans la relation que j'ai avec Dieu, si je joue un jeu avec Dieu, où je dis non mais moi je suis très bien, je suis quoi sinon un orgueilleux, non? Et là il dit que l'orgueil précède quoi? La chute, n'est-ce pas? Alors je voudrais partager ça en disant que la sincérité de cœur avec Dieu, c'est le secret de la vie spirituelle avec lui. On n'est pas parfait. On est des êtres humains, c'est difficile parfois, on souffre par moments, mais la vérité c'est que si je suis sincère avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va venir et il va changer les choses. Alléluia. Mais je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous partager ces choses, mais je pense que Dieu, cette année, il s'attend à ce que son Église, elle soit comme ça. Dieu, il s'attend à ce que son Église, elle change. Dieu, il s'attend à ce que les croyants, ils ne soient pas comme ils ont été en 2021. Alléluia. Et une des choses que nous, on doit regarder, c'est notre cœur en premier lieu. Est-ce que mon cœur s'est amélioré cette année ou est-ce qu'il a empiré? Tu as pensé à ça un instant? Qu'est-ce que Dieu va dire à la fin de l'année quand il va regarder ton cœur? Ah, ça c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Bon, moi, pasteur, mon cœur, il est bien, sûrement c'est le tien qui est condamné. D'accord, bon voyage, mon frère, ma soeur. Bye bye. Parce que moi je sais pas où tu vas aller, mais moi je sais où je vais. Et quand David dit tu soutiens les hommes et les bêtes, derrière il y a tout un message caché. Derrière il est en train de dire tu les libères, tu leur apportes ton aide, tu les défends, tu leur apportes la victoire, tu fais toutes ces choses, Seigneur. Et pourquoi pas à moi, Seigneur, aussi? Et là, on est en train de parler d'un serviteur de Dieu qui est sûrement persécuté, qui a de la difficulté, non? Et pourquoi pas moi? Puisque tu aides les autres, Seigneur. Il y en a qui ont pensé comme ça un jour. Parce que moi, je vis ces choses-là, j'ai ce moment-là difficile, et il m'arrive ceci, il m'arrive cela, et encore cela, et je suis éprouvé, non? Et David, il est dans cette situation-là, vraiment. Hein? Et il est en train de dire, Seigneur, tout va bien pour Saül. Il est dans son palais, il est avec ses enfants, et il a ses serviteurs et ses servantes. Et moi, que t'as oint, Seigneur, je suis en fuite. Moi, on me traite comme un paria, et je n'ai même pas ma place en Israël. Et la preuve, c'est qu'il est obligé de fuir au pays des Philistins. Il est obligé d'aller chez ses ennemis. Et tu sais ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Ses ennemis le reçoivent. T'imagines ce que c'est pour un pasteur, ça? Parce que David, il était berger, il était pasteur. Quand le Seigneur vient le chercher dans le champ, son travail, c'était ça. Il gardait les brebis, n'est-ce pas? Et Dieu le place pour être le roi de la nation d'Israël. Et lui fait des tas de promesses, des promesses incroyables. Et il commence à gagner des victoires, il écrase Goliath à cause de l'onction qu'il y a sur lui. Alléluia. Et il a la victoire sur les 1000 et les 10 000 même, n'est-ce pas? Et les gens commencent à faire un chant, Saoul c'est 1000 et David c'est 10 000, non? Et à un moment après ça, Saoul est jaloux et il est obligé de fuir. Et là, pour David, la situation est complètement désespérée. Il s'enfuit, il vient de se marier, le soir de son mariage, il s'enfuit par la fenêtre. Et sa femme prend une des idoles de maison, des téraphimes, là, elle l'emballe dans la couverture en poil de chèvre, et elle fait penser que c'est lui, et le matin, son papa vient, et il est très fâché contre elle, parce qu'elle n'a pas laissé tuer son mari. Imagine la situation. Et la Bible ne dit pas s'il a consommé son mariage ou pas, mais il s'enfuit, il laisse sa femme Milka, et il s'enfuit comme un vulgaire chien. Et Jonathan, qui est le fils de Saoul, lui apporte son aide. Et comme lui, il ne veut pas croire ces choses-là, et il dit non, mais Saoul, sûrement, il ne veut pas du mal, mon père. Il t'a toujours considéré, Et puis quand il se rend compte que si, il lui dit alors, il fuit. Sauve-toi. Et David s'en va. Mais David souffre.
David, il voit ces choses-là. Et il voit tout ce que voient ses yeux et il dit, Seigneur. Alors, combien on a dans l'église ou à la télévision en ce moment qui disent, Seigneur, je me sens comme David. Je souffre. Je vois les choses que voient mes yeux, je vois mon pays, je vois ma nation, je vois même mon église. Et comment certains l'ont traité ou la traitent encore. Et la seule chose que j'ai envie, c'est de dire, n'est-ce pas? Bien sûr, on peut sentir ça. Évidemment. Et donc, il y a cette prière qui commence à sortir de la bouche de David, où il dit, tu sauves les hommes, tu sauves les bêtes, mais moi, Seigneur. Parce que vous savez, on a beau être un être humain, on a beau être même un serviteur de Dieu, on a beau avoir l'onction. À un moment ou à un autre, tu vas toujours ramener ça à toi. Il y aura toujours un moment où tu vas ramener les choses à ta personne, à ton sort. Pourquoi ça m'arrive à moi? Job, par exemple, il a pas rigolé, n'est-ce pas? Et on a beau servir Dieu, être appuyé sur ses promesses, être appuyé sur ses paroles, il y aura toujours un moment où tu vas ramener ça à toi et tu vas dire, Seigneur, et pourquoi à moi? Il y a des gens qui ont été malades cette année et le Seigneur leur dit, ce qui t'est arrivé n'a rien à voir avec moi. C'est ton manque de foi dans les épreuves, te dit le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui ont été éprouvées dans d'autres aspects, dans d'autres domaines. Et le Seigneur dit, le diable vient, mais je lui permets. Ne crois pas que tu es en dehors de mes plans. Ne crois pas ce que tes yeux voient, te dit le Seigneur. Mais crois-moi. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, des fois on a besoin d'un électrochoc de la part de Dieu. Parce qu'on regarde que les aspects naturels et on oublie les aspects spirituels, on oublie la promesse de Dieu. Ça t'est arrivé, pasteur? Moi, ça m'arrive des fois. Je rentre chez moi et je dis, les frères et sœurs, ils n'ont pas été. Ils n'avaient rien envie de Dieu aujourd'hui. Pourquoi j'ai cherché le Seigneur? Pourquoi j'ai fait tellement d'efforts pour eux? Pourquoi je me suis levé tôt le dimanche? Pourquoi? Est-ce que tu crois que moi je sens pas ça? Bien sûr que oui. Tu sens ça, pasteur? Ça t'arrive? Ça nous est arrivé, hein? Les pasteurs, ils savent ça. Les brebis en général, certaines elles se rendent compte et d'autres pas du tout. Et certains croyants, quand ils progressent dans leur vie chrétienne, ils avancent et ils disent, j'ai fait des efforts, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais maintenant Seigneur, quand est-ce que tu me donnes la victoire? Et à un autre niveau, eux aussi, à un moment, ils vont le ramener à eux. Pourquoi mon frère? Parce qu'on est des êtres humains. Et nous tous, on veut réussir. Nous tous, on veut être bénis, non? Nous tous, on veut apporter notre pierre à l'édifice et voir l'œuvre de Dieu prospérer dans nos vies. Alléluia. Combien ils ont laissé leur vie pour l'évangile? C'est vrai? Il y en a qui ont laissé leur vie, ils ont laissé des parties de leur vie. Bien sûr, je ne peux pas dire que tu as laissé toute ta vie. Si tu avais laissé toute ta vie, tu serais comme Pierre et tu finis crucifié, non? Mais au moins, tu as dû laisser certainement beaucoup de choses pour Jésus, non? Alléluia. Et il y a des gens à la télévision aussi, ils ont laissé beaucoup de choses pour Jésus. Et ils sentent comme David en ce moment. Et ils voient les temps difficiles, ils voient les temps d'obscurité, et ils ont envie de clamer, mais ils ne savent même pas comment exprimer ce qu'il y a dans leur bouche ou ce qu'il y a dans leur cœur, et il faut qu'ils sortent cette clameur. Alléluia. Et Dieu a mis aujourd'hui ce psaume pour qu'ils puissent sortir cette chose de leur cœur, et elle puisse être présentée devant Dieu. Alléluia. Et il y en a qui vont dire, mais pasteur, tu veux finir l'année comme ça? Tu veux finir l'année avec ces considérations-là? Parce que bien sûr, on pourrait dire, vous savez, il y a des sortes de chrétiens. Moi, je dis des sortes parce que ça, c'est pour être poli. Des sortes de chrétiens disent, il faut toujours dire que des bonnes choses. Tout ira bien pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est ce que le Seigneur veut, bien sûr. Mais il y a aussi un moment où il faut dire quand les choses vont pas, non? Et si les choses vont pas,
tu as le droit au moins de les exprimer devant Dieu. Tu n'es pas obligé de les proclamer au monde entier, non? Mais tu as le droit au moins de les exprimer devant Dieu. C'est le minimum qui t'est permis, je crois. Parce que tu sais, pourquoi je dis des sortes de chrétiens? Parce que si tu prends le livre de Job, tu vas trouver les amis de Job qui viennent lui faire la leçon sur l'homme injuste qu'il est devenu maintenant, qui souffre, non? Sur l'homme méchant qu'il est arrivé à être, alors qu'il était béni, on écoutait sa parole, on le respectait, on l'honorait, et les amis de Job viennent et ils lui font la leçon de morale. Et à la fin, la Bible dit qu'à la fin, Dieu justifie Job et il condamne les autres, non? Et même il leur dit, venez pour que Job prie pour vous. Ça, c'est l'évangile que certains n'ont pas envie d'entendre, non? Parce que c'est pas parce que Job a souffert que Dieu lui donne pas à la fin le double de tout. C'est pas parce que David souffre dans cet instant que Dieu va pas l'élever pour être le roi qui va apporter la paix à Israël. C'est, je me fais comprendre. C'est pas parce que David est en train de dire à Dieu et il le fait composer dans son palais, parce qu'à la fin le psaume il est composé, non? Il le fait composer et pour que ce soit un psaume qui va être écrit ensuite pour toi et pour moi. Pour que cette liberté puisse venir dans ton cœur de pouvoir t'exprimer devant Dieu. Alléluia. David est en train de dire au Seigneur, qu'est-ce que t'attends pour te donner la victoire? Est-ce que tu vois pas que je souffre au Seigneur? Tu vois pas que c'est extrêmement difficile de vivre comme ça? Avec le Covid, avec tous ces gens qui deviennent méchants. Si je voulais l'apporter à aujourd'hui, non? Alléluia. Parce que avec tous ces hommes qui craignent pas Dieu, parce que si David vivait aujourd'hui, peut-être que le Saint-Esprit lui inspirait une prière comme ça. Et il l'a déjà fait parce qu'elle est écrite dans la parole. Il l'a fait parce qu'il est écrit dans la parole, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Alléluia. Et elle va durer toujours. Et le Saint-Esprit a inspiré une prière comme ça qu'il a mis dans les psaumes pour les David de notre temps. Dis avec moi, je suis un David. Alléluia. Tu sais qui c'est qui est vraiment un David, mon frère, ma soeur? C'est pas celui qui dit, je suis victorieux, je n'ai que la victoire tout le temps, nous sommes que des gens bénis, et que le jour, le dimanche, où il faut aller à l'église, il n'est pas là. Non, ça c'est pas un David. Non, le David c'est celui qui souffre, mais qui fait quand même. Le David c'est celui qui s'efforce, et le David c'est celui qui livre son cœur devant Dieu, parce qu'il est honnête et sincère. Alléluia. Le David c'est celui qui reconnaît son péché, qui dit, Seigneur, j'ai péché avec Bethsabée, c'est vrai. Et je suis plus indigne de tout, mais je t'aime, Seigneur. Voilà le David. Alléluia. Et donc, Dieu inspire à David cette prière pour les David de notre temps. Pour ceux qui sont des héros de la foi. Pourquoi, Seigneur, les hommes sont si méchants? Pourquoi ils vont si mal? Pourquoi tu permets, Seigneur? Ça t'est passé par la tête un moment? Pourquoi tu permets que les hommes m'oppriment? Et David continue à prier et il parle de la miséricorde, il parle de la justice de Dieu. Et c'est ça que je suis venu vous parler aujourd'hui, de ce que Dieu va faire cette année. Alléluia. Quand je préparais la prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je vais faire justice. Alléluia. La justice de Dieu. Combien il y en a qui croient que Dieu est un Dieu juste? Amen. Combien il y en a qui croient que Dieu va nous rendre justice pour tout ce que les hommes nous ont fait? Cette année, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler de 2021, je suis en train de parler de 2022. Cette année qui vient. Alléluia. Dieu va faire justice aux hommes qui sont avec lui. Il va faire justice aux hommes qui le servent. Alléluia. Soyez pas misogyne. Vous entendez les hommes en français, on parle des femmes aussi. Je n'ai pas besoin de me présenter ni de changer l'écriture. On est bien d'accord. Alléluia. Et il y a des gens qui ont été persécutés, il y a des gens qui ont été opprimés. Et Dieu a prévu une justice pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu est un Dieu juste. Alléluia. En tout temps. J'avais pas en tout temps, Dieu est juste. Allez, il y en a déjà qui sont en train de se réjouir dans la salle. Et je crois qu'à la télévision aussi, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont souffert avec nous, ils sont en train de dire, oui Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu.
Alléluia. Tu sais à quoi ça sert d'exprimer tes sentiments devant Dieu, mon frère, ma soeur? Ça sert à ce que Dieu émette des décrets comme ça. Alléluia. Ça sert à ce que Dieu écoute ta voix et il dise maintenant ça suffit, maintenant on va changer ça. Alléluia. Parce que celui qui est hypocrite, il ne présente pas ça devant Dieu et il dit non, pour moi tout va bien. Et Dieu dit ah ben si tout va bien pour toi alors, bonne journée. Alors c'est qui dit non Seigneur, à moi tout va mal et tout le monde est en train de le pointer du doigt. Celui-là, celle-là, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas une femme de Dieu, mais il est en train de livrer son cœur et Dieu dit voilà mon serviteur, voilà ma servante, celui qui veut ma justice sur la terre, celui qui veut voir un changement, voilà celui que j'ai choisi. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur dit justice. La terre crie pour la justice. Et la Bible le dit. Parce qu'il y en a qui vont me dire, pasteur, est-ce que c'est biblique ce que tu dis? Dieu est un Dieu juste, il va rendre justice. Oh non, mais Dieu est gentil, il veut rien. Non, non, non. Ne ferai-je pas justice à mes élus qui crient à moi? J'aurais nué. On va savoir qui sont les élus de Dieu. Sinon ceux qui crient pour que Dieu leur fasse justice. Non pas leur propre justice, sinon que Dieu amène sa justice sur la terre. Comment il nous a enseigné à prier, le Seigneur Jésus? Que ton règne vienne. Et c'est un règne comment? Juste. Parce que Dieu est un juste juge. Alléluia. Dieu va rendre la justice. Alléluia. Merci Seigneur. Et mon frère et sœur, Dieu aime ceux qui aiment sa justice. Oh bien sûr, je ne parle pas de ceux qui la rendent eux-mêmes. Mon frère, ma sœur m'a frappé. Tiens, viens ici Pauline, que je te mette une claque. T'as été désagréable. Paf! Ça c'est la justice de Dieu. Non, Dieu dit, hé, tu t'es fait justice toi-même? Débrouille-toi. Non, Dieu aime ceux qui aiment sa justice. Elle va se sauver, c'est l'affaire de prendre des claques. Elle dirait la caméra. Et... oh, c'est dangereux d'être caméraman dans cette église. Alléluia. Caméra woman. Merci Seigneur. Et Dieu aime ceux qui aiment sa justice. Dieu aime ceux qui s'attendent à ce que ce soit Dieu qui lui rende justice. Amen. Alléluia. Parce que celui qui est encore plus méchant que les autres en se rendant en justice, évidemment, celui-là Dieu dit hey. Hein? Je parle bien sûr. Aujourd'hui, je veux parler de ceux qui se confient en Dieu et qui attendent qu'il rende un jugement. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu a rendu un jugement sur la France et il va vous le faire savoir. Moi, j'aime bien la suite du psaume parce que David dit au verset 7, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Dis avec moi, précieuse ta bonté. Amen. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent quoi? Un refuge. C'est le psaume 36, verset 7. Alléluia. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils cherchent la protection. Mes frères et sœurs, je suis venu vous dire ce qui va se passer. Quand Dieu va émettre ce jugement, les hommes vont chercher sa protection. Dis avec moi, sa protection. Alléluia. Oh, remash et kamamash. À l'ombre de tes ailes, ça vous rappelle rien, mes frères et sœurs? Quand Jésus a pleuré à Jérusalem, parce qu'il a dit, j'ai voulu, en parlant de Dieu, vous protéger comme une poule protège ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. Enfin, ma sœur, voilà le changement que Dieu est venu annoncer aussi dans ce cas. Qu'il y en a qui vont chercher sa protection au moment où va venir son jugement. Alléluia. Et c'est ça qui est bien avec les jugements de Dieu, c'est qu'il vient toujours la porte de sortie, il vient toujours la libération, il vient toujours la bénédiction avec. Mais il vient aussi le jugement. Et donc, on parle d'un réveil, parce qu'on parle de gens qui tout d'un coup se rappellent qu'il y a un Dieu et qui commencent à le chercher. Alléluia. Il y en a qui se sont rappelés que la France était un pays chrétien. Oh, bien sûr, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Mais au moins, ils en cherchent les valeurs. Alléluia. Et ils vont se rappeler qu'il y a un Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Ils vont se rappeler qu'il y a un Dieu en Israël, ils vont se rappeler qu'il y a un Dieu en France. Et ceux qui ont déserté les églises vont être précédés par ceux qui veulent y aller. Alléluia. Écoute bien cette parole. Il y a des gens nouveaux qui vont venir et ils prendront la place et ils seront avant ceux qui sont partis. Alléluia. Dieu fera certainement miséricorde à certains
Mais ceux qui vont venir avant, c'est ceux-là. Pourquoi? Parce que les autres ont eu leur temps et maintenant c'est plus leur temps. Maintenant c'est le temps des autres, maintenant c'est le temps de ceux qui ne me connaissaient pas, dit le Seigneur. Ouh. Tu veux savoir ce qu'est le jugement? Là t'en as une petite idée. Et Dieu a fait une promesse qui est dans ce psaume. Il fait une promesse à ceux qui sont dans l'église. Il dit, je les rassasierai de l'abondance de ma maison, je les abreuverai au torrent de mes délices. Alléluia. En espagnol, la Bible Reina Valera, au verset 8, traduit la graisse. Elle dit, ils seront complètement rassasiés de la graisse de ta maison. Alléluia. Le mot utilisé en hébreu, c'est desen, qui est un mot qui veut dire la graisse, l'huile et l'abondance. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous parler de l'onction qui va nous rassasier complètement. Alléluia, on va se réjouir avec cette onction, on va se réjouir avec cette présence du Saint-Esprit. Ça va nous suffire plus que tout par-dessus tout. Alléluia. J'avais vraiment pas prévu de le dire comme ça, mais Dieu me donne une manière d'exprimer aujourd'hui très particulière. Et dis avec moi, ça va nous suffire plus que tout par-dessus tout. Alléluia. Ce sera suffisant, plus que suffisant. L'huile va couler et il y en aura pour tous. Amen. Et le Seigneur me mettait dans le cœur de dire qu'il n'y en avait plus qui allait manquer. Alléluia. Dis avec moi, il ne va plus y en avoir qui manque. Pourquoi? Parce que l'onction va couler, elle va pourrir tous les jours, mais surtout elle va amener cette prospérité, cette bénédiction que Dieu nous a promis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon en tout temps et il n'attend pas que ce soit le meilleur moment ou celui où tu vas croire pour accorder sa bénédiction, sinon c'est généralement le moment où c'est le pire, c'est quand la nuit est la plus obscure, qu'ensuite il vient le matin. Alléluia. C'est quand c'est perdu, ça semble complètement détruit, c'est là que Dieu dit, maintenant ça va arriver. Oh. Là tu dis, Seigneur, et quoi? Et lui coulera et il y en aura pour tous. Quand Dieu dit, je les abreuverai au torrent de mes délices, en général quand il parle du torrent, en général quand il parle du fleuve, en général il parle du Saint-Esprit. Et le mot qui est utilisé pour délice, c'est le mot Éden en hébreu, qui est le même mot qui est utilisé pour le jardin d'Éden, qui est le même mot utilisé pour le jardin d'en haut. Et dans ce jardin, il y a un fleuve que tu trouves en Genèse et que tu trouves en Apocalypse. Il y a un fleuve qui procure des délices aux hommes et qui coule d'en haut, qui coule sous le trône de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu dit, je les abreuverai, je leur donnerai à boire de mon esprit. Quand Dieu dit, je les conduirai à ce fleuve, je les conduirai à Éden, il est en train de parler du salut, mon frère, ma soeur. Il est en train de dire ce que dit le Seigneur Jésus à la fin dans le livre d'Apocalypse, en Apocalypse au chapitre 22, au verset 17, quand il dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Comment? En payant? Non. Gratuitement. Alléluia. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. C'est-à-dire, le chemin du salut n'est pas encore fermé, mais au contraire, il va s'ouvrir. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand le péché a abondé, la grâce a quoi? Elle a surabondé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Les frères et sœurs colombiens, ils savent bien ça, parce qu'au moment où c'était le moment le plus obscur, où le narcotrafic et les enlèvements étaient au plus fort, c'est le moment que Dieu a choisi pour envoyer le réveil dans le pays. Bien sûr, même si toutes les situations ne sont pas parfaites aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a énormément de chrétiens. Dieu a envoyé son salut au milieu de l'obscurité la plus intense, la plus forte. Et donc, mes frères et sœurs, Dieu va encore ouvrir les écluses des cieux parce que c'est encore le temps de la France. Et il y a une espérance pour notre pays. Alléluia. Même si tes yeux ne le voient pas aujourd'hui, et tu es en train de dire, Seigneur, mais tout ce qu'a dit David, tout ce qu'on était en train de partager avant le culte, tout ce qu'on était en train de dire, et Dieu dit, lui, il dit le contraire. Seigneur, lequel des deux est fou? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu? La Bible dit que tout homme soit menteur et Dieu véritable. Alléluia. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle dit, la parole, quand elle est en train de dire ça? Elle dit que tout ce que ton cœur peut se dire à un certain moment,
que les choses ne vont pas sortir, que ça ne sera pas la vérité, parce que la vérité, c'est Dieu. Je me fais comprendre, enfin ma soeur, dis avec moi, la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu n'a pas besoin des hommes. Dieu va le faire avec nous ou sans nous, mon frère, ma soeur. Dieu va se débrouiller de manière pour le faire. Dieu va faire quelque chose pour la situation dans ce pays. Et il va retourner tout ce que les hommes ont créé. Tous les empêchements qu'il y avait pour aller à l'église vont commencer à être brisés les uns après les autres. Alléluia. Et il y a des excuses qui vont tomber. Il y a la liberté qui va commencer à venir. Et les barrières qui avaient été placées par les gouvernements vont commencer à s'effondrer devant ma présence, dit le Seigneur. Parce qu'il va y avoir un déferlement de gens dont le cœur va être de servir et de vouloir adorer Dieu. C'est-à-dire, les personnes vont courir au moment où ça nous paraît impossible, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui tu regardes dans l'église et tu dis, Seigneur, combien on est aujourd'hui? Et tu dis, mais est-ce qu'il est devenu fou, le pasteur aimé? Enfin, ma soeur, tu veux que je te dise? Des fois, je me sentais un peu comme Balaam. Parce que j'étais tellement fâché contre certains que la seule chose que j'avais envie, c'était de maudire et de dire qu'il meure. Mais Dieu m'a envoyé à faire quoi? Il m'a envoyé à bénir. Et je ne suis pas insensé, parce que je vais écouter la parole de Dieu et je vais dire ce qu'il dit. Alléluia! Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur? L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, a dit, si je suis fou, c'est pour vous que je deviens fou. Je me comporte comme un insensé. Pourquoi? Pour que vous puissiez écouter mes paroles. Pour que vous puissiez vous rendre compte que Dieu va le faire, comment on dit, à pesar ou toda circonstancia, malgré. C'est plus fort que malgré, à pesar. Au-delà de toute circonstance, en dépit de toute circonstance. Ça serait une meilleure traduction. Je suis désolé, mais la parole, elle me vient en espagnol, alors j'essaie de la traduire. Alléluia. Dieu va le faire en dépit et au-delà de toute circonstance, de toutes choses qui paraissent contraires dans l'église, en dépit de tout ce que nos yeux voient, Dieu va le faire quand même, mon frère, ma soeur. Alléluia. Enfin, ma soeur, est-ce que tu sais que Dieu, c'est un Dieu qui aime les impossibles? Et il aime les défis. Si c'était possible aux hommes, si seulement à cause du pasteur Carlos, du pasteur Rémi, pasteur Gloria, pasteur Myriam, et les frères et sœurs qui nous aident dans l'église, qu'on réussisse, alors Dieu ne serait pas glorifié, non. Mais parce que justement ça nous est impossible, alors la gloire sera pour qui? Pour le Seigneur. Il y a personne qui va dire, c'est nous qui l'avons fait. Toi et moi on n'a rien fait. Alléluia. Toi et moi on n'a rien fait. Chérie, toi et moi on n'a rien fait. Parce que Dieu va le faire quand même. Alléluia. Ça c'est le plus incroyable. Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Et il y a cette espérance qui vient pour notre pays. Parce que même si son cœur s'est endurci, Dieu est quand même son rédempteur. Et les plans de Dieu n'ont pas changé. Je vous ai dit que Dieu avait émettre un jugement pour la France, mais vous savez quoi? Dieu ne m'a pas dit c'était quoi ce jugement. J'en sais rien. Par contre, je sais quels vont en être les effets. En tout cas, dans l'aperçu qu'il m'en a donné. Alléluia. On pourrait faire des spéculations pour dire il va arriver ceci ou cela. J'en sais fichtre rien, cette idée-là. Parce que le Seigneur, il ne me l'a pas dit tout simple. La seule chose qu'il m'a dit, c'est dis-leur que j'ai mis jugement et dis-leur ce qui va se passer. Dis-leur le changement que ça va apporter. Alléluia. Il fallait ça, les plans de Dieu n'ont pas changé. Et au contraire, il fallait que la France s'enfonce jusqu'au plus bas pour être capable de remonter, pour être capable de me chercher. Vous savez, mes frères et sœurs, à combien d'entre nous c'est arrivé quand on est allé au Seigneur? Est-ce que tout allait bien? Bien sûr que non. Tant que tout allait bien, on était orgueilleux, on disait je suis mon Dieu. Le jour où on a
plus rien contrôler. On a commencé à dire, il y a un Dieu. On m'a parlé de ce Jésus et je vais le chercher parce que je sais que lui seul, il peut m'aider. Alléluia. Enfin, ça, je suis venu vous dire, et c'est ce qui va se passer pour beaucoup d'autres personnes. Enfin, ma soeur, si Dieu l'a fait, il y a une parole que tu as dit, chérie, tout à l'heure. Je sais pas si tu t'es rendu compte. Tu as dit, si Dieu l'a fait, il le fera encore, non? Je t'ai dit, oui, c'est vrai, mais pour nous, il l'a pas fait tellement, parce que j'étais un peu comme David. Si vous permettez de me comparer à David, il l'a fait pour les autres, il l'a fait avant, c'est sûr. Mais pour nous, il l'a pas fait tellement, non? Mais si Dieu l'a fait, mais il y a un truc que je n'avais pas considéré en disant ça. Parce que j'avais pas repéré l'aspect prophétique de ce qu'il y avait. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si Dieu l'a fait, il le fera encore, parce que Dieu l'a fait avec nous, il nous a sauvés. Là, on ne peut pas dire non, hein. On va dire, si on considère ça du point de vue de on a réussi dans le ministère, l'église et tout ça. Non, c'est sûr, il ne l'a pas encore fait. Mais il va le faire. Alléluia. Mais si on le considère en le prenant autrement et en disant il nous a sauvés, ça c'est vrai. C'est arrivé. Et quand elle a dit Dieu le fera encore, qu'est-ce qu'elle est en train de dire finalement de la part de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur, par rapport à ce que Dieu m'a parlé de ces temps prophétiques qui viennent pour 2022, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Dieu en sauvera encore beaucoup. Dieu l'a fait avec moi. Moi j'étais un athée, dur, et je voulais rien savoir de Dieu. Tu étais une croyante dès ta naissance, toi, chérie? Tu étais une croyante dès ta naissance? Non. Hein? Non. Et qu'est-ce que tu faisais? Comme tout le monde. En train de courir après ta propre réussite, après tes propres affaires. Et Dieu a changé quelque chose, n'est-ce pas? Parce que maintenant tu le sers dans un pays où les gens ils veulent rien savoir de Dieu. Donc Dieu a fait quelque chose, il a changé ton cœur, il a fait un miracle. Et Dieu va le faire encore, avec beaucoup de sens. Alléluia. Amen. Il y a encore une chose que dit David dans ce psaume. Il dit, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, c'est le psaume, c'est le verset 9, par ta lumière, nous voyons quoi? La lumière. Et quand il dit source, le mot qu'il utilise, c'est le mot makor en hébreu, qui désigne d'une manière spéciale une source d'eau. Quelque chose que les hommes ont creusé ou qui coule naturellement et qui donne du courant. Dis avec moi, makor. Ça vous rappelle rien, ça? Abraham. Ils ont creusé, ses serviteurs ont creusé et ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé de l'eau vive. Isaac a trouvé sa femme près d'un puits. Et lui aussi a creusé et il a trouvé de l'eau vive. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle Éden. Ça me rappelle ce fleuve qui sort d'Éden pour arroser le jardin dans le livre de Genèse, au chapitre 2, dont l'un des bras du fleuve s'appelle Gihon et dont le nom veut dire courant. Alléluia. Ça veut dire que ça fonctionnait par association d'idées, n'est-ce pas? Qui sont guidés par l'Esprit du Seigneur. Et donc David, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de nous dire, auprès de toi se trouve la source, auprès de toi se trouve le courant, auprès de toi se trouve ce fleuve qui donne la vie. Et ça vous rappelle rien, ça? Romains 8:2. L'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On est en train de parler du salut, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous savez qui est le Saint-Esprit? Il y en a qui savent qui est ce fleuve. Alléluia. Auprès de toi, Seigneur, se trouve le Saint-Esprit qui nous donne la vie. Et il est la source. Il y a un autre aspect encore dans ce verset. Il nous dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et qui est la lumière qui éclaire tout le temps? Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Il est lui-même la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'esprit de vie, l'esprit qui donne la vie, l'esprit de Jésus, est avec lui. Et dans la même phrase, David nous donne le secret du réveil.
Il nous donne le secret de ceux qui voient. Il nous donne le secret de ceux qui voient les choses comme Dieu les fait. Et il est en train de dire, c'est toi Jésus qui nous éclaire. C'est ton esprit qui donne la vie aux hommes. C'est quand ton esprit vient sur nous, c'est quand il coule que nous voyons la vérité, que nous voyons le salut. Alléluia. C'est-à-dire c'est quand nous voyons ton illumination. Pourquoi j'utilise ce mot-là? Parce que le terme utilisé en hébreu, c'est le mot or. C'est un mot qui veut dire illuminer. Comment dit, il est en train de dire, c'est quand tu illumines le cœur de l'homme que nous voyons la lumière, que nous voyons Jésus. Alléluia. Je sais que le mot illuminé, il est galvaudé en français parce qu'on s'en sert pour se moquer des gens. On dit d'eux qui sont des illuminés. Mais laisse-moi te dire que ça, c'est parce que la France, c'est un pays athée. Parce que la réalité des choses, c'est en théologie, l'illumination, ça veut dire c'est quand le Seigneur éclaire le cœur d'une personne pour qu'elle puisse voir Jésus, qu'elle puisse voir le roi. Alléluia. Je vais corriger cette manière de penser. C'est quand quelqu'un commence à recevoir la révélation de qui est Jésus qu'on parle d'illumination. C'est le terme théologique précis pour parler de quand le salut vient en tout. Le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse savoir qui est Jésus, pour qu'on puisse savoir ce qui lui appartient. Et mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que toutes ces choses, dis-leur que c'est d'abord pour mes enfants. Amen. Alléluia. Dis-leur que c'est d'abord pour mes enfants. Dieu va d'abord donner ça à ses enfants qui sont dans la maison et ensuite à ceux qui ne le connaissaient pas. Parce que c'est ça la justice de Dieu aussi. Vous voulez savoir comment on va s'exercer cette justice? Il va donner à beaucoup l'opportunité de le connaître. Parce que 2022, c'est le temps de la grâce. 2022, c'est le temps du salut. Et il y a des gens qui vont être sauvés et il y a des gens qui vont me chercher. Le Seigneur dit, prenez courage mon peuple et ne baissez pas encore les bras parce que je viens, dit le Seigneur. Alors frères et sœurs, je crois que les deux versets dont on doit se rappeler cette année, les deux versets, c'est Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alléluia. Tu veux voir la ligne prophétique pour cette année? Voilà. Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront point. Et le deuxième verset dont il faut se rappeler, c'est le psaume 36, verset 7. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je crois que aujourd'hui, ce que le Seigneur nous dit, c'est que tout est écrit dans le psaume 36. Le psaume 36, c'est pour nous, dans la révélation spéciale que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est la transition entre 2021 et 2022. C'est le moment où tout est sombre et d'un seul coup tout va basculer dans la lumière et dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est le moment où David s'exprime avec des paroles terribles, mais ensuite où il déclare la bénédiction et la bonté de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ce qui va se passer. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. C'est ce qui va se passer pour la France. Dieu va étendre sa miséricorde sur la France. Il va étendre son ombre. Et vous savez qui est l'ombre? Le Saint-Esprit, mes frères. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que tu as compris, Marie? Pourrait dire l'ange Gabriel. Il vient des enfants pour la France. Il vient des enfants spirituels pour moi, vous dit le Seigneur. Au moment où tu n'en pouvais plus, au moment où tu étais sur le point de lâcher, c'est là que tu vas mettre au jour, te dit le Seigneur. C'est à cet instant que tu donnes la vie. Alléluia. Et ça, c'est une parole prophétique pour l'Église. C'est une parole pour le centre de vie de la foi.
Il vient des jours heureux où il y aura des fils et des filles. Il vient des jours heureux où ces enfants sauteront sur tes genoux, te dit le Seigneur. Et ce ne sera que rire et cris et joie et courses dans l'église, vous dit le Seigneur. Alléluia. Et voilà une parole pour les parents. Le Seigneur vous dit, vos enfants sont l'avenir de l'église. Alléluia. Ils amènent à ça. Gloire à Dieu. J'ai une parole pour les parents des enfants qui sont grands et qui sont éloignés. Ils vont revenir, vous dit le Seigneur, et ils vont reprendre leur place parmi vous. Et il vient des jours heureux où les pères et les mères se réjouiront. Alléluia. Et ils laisseront l'amertume, et ce sera que rire et chant. Alléluia. Il vient des temps qui vont vous faire oublier ce qui vous avez vécu, vous dit ça. Parce que 2022, c'est une nouvelle année. 2022, c'est une année de joie. Amen. Alléluia. C'est une année où mon église va grandir, vous dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit préparez de la place et préparez des chaises parce que vous n'en aurez pas assez. Le Seigneur dit préparez de la place parce que vous en manquerez. Et le Seigneur dit il n'y aura pas assez de place pour mettre toute la moisson que j'ai préparée pour vous, vous dit le Seigneur. Et ma maison est grande, mais je vais vous donner encore plus de place. Et, alléluia. Le Seigneur dit qu'il y en a qui vont avoir des ministères qui vont commencer à grandir dans l'église. Il y en a qui vont être pasteurs, il y en a qui seront prophètes. Et le service pour Dieu sera accompli. Alléluia. Le Seigneur dit, ne méprisez pas les petits commencements. Enfin, ma soeur, quand Dieu est en train de faire quelque chose, quand il annonce quelque chose, c'est forcément quelque chose de surnaturel. Je vois qu'on se lève un instant et on commence à dire à Dieu, Seigneur, je te remercie pour le surnaturel dans l'église. Seigneur, merci. Lève tes mains et ferme tes yeux un instant. Dis-lui, mon Dieu, ta présence, ton onction, ton esprit, Seigneur, sur nos vies, Seigneur Jésus. Décrète avec moi, 2022, c'est mon année. 2022, c'est l'année qui vient où la moisson sera grande. Alléluia. 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 Oh, papa. Et il y en a qui sont en ce moment derrière leur écran et ils ont une vision et ils se voient avec comme des grands râteaux dans les mains. Et le Seigneur vous dit, c'est parce que vous participerez à assembler ma moisson. Lève tes mains vers le ciel et dis-lui, Seigneur mon Dieu, je me tiens dans ta présence, Seigneur. Et je ne regarde pas ce que mes yeux voient, Seigneur, sinon à ta parole, Seigneur. Parce que nous sommes le centre de vie de la foi. Et tu viens de nous donner une parole où tu nous as dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et je sais que c'est valable pour toutes les paroles qui sont dans la Bible, mais aussi pour toutes les paroles prophétiques qui ont été déclarées dans l'Église. Toutes les promesses que tu m'as faites, Seigneur, vont s'accomplir. Décrète-le. Oh mon Dieu. Et ils viendront comme ceux qui étaient les amis de Job, à demander pardon, et je prierai pour eux. Décrète-le. Décrète-le. Et ceux qui ont voulu être les moralisateurs, ceux qui ont voulu être ceux qui croyaient avoir raison en utilisant la parole, vont venir débiter et ils arriveront après toutes les nouvelles âmes que le Seigneur a sauvées et ils viendront pour que nous prions pour eux également. Parce que ça, c'est ce que le Seigneur va faire pour cette église. Un miracle. Cette église est un miracle, vous dit le Seigneur, et elle est fondée sur un miracle, c'est le miracle de la foi. Roba shekarema mama mamas. Roba baba baba bash. 2022, c'est mon année, décrète-le. C'est mon année. L'année qui vient. L'année où je moissonnerai. L'année où je tiendrai mes enfants sur les genoux. L'année où ce sera rire, Seigneur, et victoire, mon Dieu, pour ma vie. Décrète. Oh,
Les temps ont été difficiles, mais ils sont sur le point de changer, vous dit le Seigneur. Comme il y en a qui savent regarder vers le ciel et qui savent quand les nuages sont roses. Alléluia! Quand est-ce qu'il y en a qui sont capables de voir la pluie arriver? Et le Seigneur te dit, et vous ne verriez pas ces temps-ci. Ne soyez pas comme les aveugles et comme les insensés qui ne voient pas le chemin par lequel ils marchent, vous dit le Seigneur. Parce que le Seigneur vous dit, vous vous tenez sur la ligne prophétique que je vous ai tracée, centre de vie de la foi, vous dit le Seigneur. Note pate karimaki santi maya. Toute la gloire, toute la grâce t'appartient, Seigneur. Combien nous t'aimons, cher Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. On va décréter maintenant ces temps pour la France. Tout ce que tu as annoncé, Seigneur. Tout ce que tu as dit, nous allons le proclamer nous aussi, Seigneur. Et ça sortira de notre bouche, Seigneur. Décrète avec moi, je suis béni. Les gens qui sont avec moi sont bénis. Les gens de ma famille sont bénis. Mes enfants sont bénis et sont une source de bénédiction et de joie. Et de joie. Et quand on parle de joie, c'est pas seulement parce qu'on va être content à cause d'eux, parce qu'on les a. Non, ça va être parce que la joie du Saint-Esprit va couler à travers eux et elle va être contagieuse. Elle va remplir toute l'Église. Alléluia. La présence du Saint-Esprit va venir et elle va délivrer cette nation, vous dit le Seigneur. Seigneur, combien nous t'aimons, combien nous t'exaltons, combien nous te glorifions. Seigneur, fais que nous ne soyons pas comme le papa de Jean-Baptiste qui a été incrédule quand il a reçu ces paroles de l'ange Gabriel et qui n'a pas pu parler jusqu'à ce qu'il dise son nom est Jean. Mais fais plutôt que nous soyons comme Marie, Seigneur. Que nous écoutions ces paroles, nous les repassions dans notre cœur jusqu'à ce qu'elles soient complètement accomplies pour nous, Seigneur. Enfin, ma sœur, est-ce que tu crois que Marie, pour elle, c'était facile? Donc, tu crois que Marie, quand elle a reçu les paroles de l'ange, et ensuite, quand elle a reçu les paroles des pasteurs qui sont venus, on a vu ça dimanche dernier, 9 mois après, elle s'est dit que tout allait être une réussite, alors qu'elle venait de marcher sur le chemin, alors qu'elle couchait dans une grange, alors que tout semblait noir pour elle. Pourtant, la gloire de Dieu, dis avec moi, la gloire de Dieu s'est manifestée dans cet endroit. Est-ce que tu ne crois pas que la gloire de Dieu peut se manifester aussi au moment où tu es en train d'accoucher, centre de vie de la foi? Est-ce que tu ne crois pas qu'il peut ouvrir les cieux et envoyer les anges en ta faveur et te donner une grande victoire et une grande moisson, te dit le Seigneur? Peu importe combien tu as marché, peu importe si tes pieds sont usés, peu importe si tu sens les douleurs de ton accouchement, peu importe s'il n'y avait pas de place dans les hôtels. Oh papa, oh papa, et peu importe si personne n'a voulu t'héberger ou être avec toi, parce que je t'ai créé une famille, te dit le Seigneur. Oh kopeta kimasiaita. Il y a une famille qui va naître à travers la télévision et il y a une famille qui va naître dans l'église, vous dit le Seigneur. Le Seigneur dit, le ministère pour la France, ce n'est pas une simple église, mais un message qui va remplir tout le pays. Et je lèverai ce ministère en son temps, dit le Seigneur. Et le Seigneur dit, des paroles couleront et vous verrez ma gloire se manifester dans l'église et vous verrez ma gloire se manifester à travers la télévision. Et le Seigneur dit, les guérisons seront multiples, les paroles prophétiques couleront. Et l'Esprit du Seigneur dit, et il vient un grand peuple pour moi dans ce pays. Combien qui disent gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Et nous t'exaltons, Seigneur, nous glorifions ton saint nom.
Nous te remercions, Seigneur, pour ces paroles pour 2022 qui encouragent nos cœurs, Seigneur. C'est vrai que nous nous sentions comme David. Et bon, c'est à ça que sert l'Église, Seigneur. Nous arrivons avec notre fatigue, avec notre découragement, avec nos circonstances, notre désespoir, et nous sortons avec la joie parce que toi seul, tu as des paroles de vie éternelle, Seigneur. Alléluia. Toi seul, tu as des paroles capables de changer notre vie. Toi seul, tu es capable de nous donner des paroles prophétiques sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Toi seul, tu es capable d'ouvrir nos yeux pour que nous voyions au-delà de nos circonstances, que nous voyions derrière la colline. Oh, Rebashitamia. Frères et sœurs, derrière la colline de Golgotha, derrière le lieu du crâne, le lieu de la mort, il y avait le salut de beaucoup. Derrière les petites souffrances que vous êtes en train de passer, il y a aussi le salut de beaucoup. Lève tes mains un instant, dis-lui, Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, de m'aider à passer cette colline. Guéris mon cœur des circonstances, des émotions, que je commence cette année avec cette joie nouvelle, Seigneur, de savoir ce que tu vas faire et que je ne m'occupe plus du tout de ce qui s'est passé de mal cette année, Seigneur. Que je ne sois pas comme la femme de l'autre qui regarde en arrière, qui regarde à son passé, sinon plutôt comme celui qui regarde à l'avenir merveilleux que tu m'as tracé, Seigneur Jésus. Entretenant sa foi dans son cœur, comme Marie repassait ce message à chaque instant. Enfin, ça, il y a une chose que je vais te partager. Je l'ai déjà partagé dans l'église, mais un jour, je regardais toutes les promesses que Dieu m'a fait, que je note dans un cahier électronique. Et je les relisais, et je les relis quand les choses vont pas bien, ou quand les choses vont bien aussi, parce que ça m'encourage. Et je regarde ce que Dieu m'a dit, à moi personnellement, ou ce qu'il m'a dit à travers d'autres hommes, ce qu'il m'a dit à travers des prophètes. Et tout ça, je l'ai bien gardé. Je le garde à chaque fois. Chaque fois qu'il y a une parole qui est plus forte que les autres, ou que le Seigneur me dit note là, je l'écris. Et je relisais ces choses-là, et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu es comme Marie. Parce que tu repasses toutes tes paroles dans ton cœur. Et je voudrais que ça soit quelque chose qui soit fort dans l'Église. Pour chacun d'entre vous, pour chacun de mes enfants spirituels, qu'ils soient comme Marie. Quand ils reçoivent une parole, elle soit écrite quelque part. Et que même si, comme David, ils souffrent, et ils ont le droit, parce que c'est bien légitime, et que c'est dur parfois, d'être dans le ministère ou de servir Dieu, ils puissent regarder ces paroles et dire, Dieu fera quelque chose, Dieu m'a promis, ça arrivera. Cette année, ça arrivera cette année. Alléluia. Écrivez avec moi, les promesses et les bontés de Dieu ne sont pas épuisées pour ma vie. Sinon 2022 sera une année d'abondance. Quand Dieu te parle d'une moisson, forcément il te parle d'abondance, parce que quand il dit que ça va être une grande moisson, mon frère, ma soeur, avec la grande moisson, il vient aussi la richesse. Il y en a qui n'ont pas pensé à ça, parce que tu sais, les paysans, quand ils sèment du foin, ils sèment du blé ou ils sèment du maïs, leur objectif c'est de pouvoir manger toute l'année. Parce qu'on pourrait lire le livre de Ruth, qui est un livre messianique et prophétique, et qui nous parle de notre Rédempteur, de Jésus, et qui nous parle aussi de Ruth, qui était une Moabite, qui était exactement comme nous on était, et qui n'appartenait pas au peuple de Dieu, mais qui vient au salut, non? Et qui vient à servir Dieu aussi. Si tu regardes cette histoire, il y a une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que Boaz, qui représente Jésus, son but à lui, la raison pour laquelle il avait planté son champ, c'était pour que sa famille prospère. Personne sème du blé s'il ne va pas en manger encore un peu, non? Ou tu vas au travail et tu espères qu'on ne va pas te donner un salaire. Tu as pensé à ça? Pasteur, à partir de demain, c'est une blague. C'est pas vrai, hein, je ne prophétise pas. À partir de demain, tu vas aller travailler gratuitement. Tu vas aller au travail? Non, hein. Peut-être le premier jour, il dit non. Non, mais c'est pour la bonne cause. Allez-y, hein, c'est ça, que les autres y aillent. Non, hein. N'est-ce pas? Et donc, quand Dieu nous dit qu'il va y avoir une grande moisson, ça veut dire qu'on va aussi pouvoir en profiter. Amen.
Mais mon frère, ma soeur, pasteur, toi aussi, tu vas en profiter. C'est-à-dire, de toute la richesse que Dieu nous donnera, il y aura une part pour ça. Je le dis, non pas seulement parce que je suis un serviteur de Dieu, je veux le faire, mais simplement parce que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur me dit, dis-lui. Et ça arrivera, et il y aura une part pour toi, pour ton ministère dans cette église, toi et ta femme. Alléluia. Et il y a d'autres personnes qui viendront, et elles aussi, elles auront part. Amen. La Bible dit qu'on ne muselle pas, n'est-ce pas, le bœuf. Ah, c'est ce que dit la parole. Il faut le grain. Et ça, c'est quelque chose qui va toujours être vrai dans cette église. Là où beaucoup de gens, ils ont voulu museler le bœuf, et ils ont voulu dire, tu fais ça pour rien. Nous, on ne va pas travailler de cette manière-là. Ça n'arrivera jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on veut honorer. Dis avec moi, on veut honorer. Honorer Dieu et honorer ceux qui le servent. Alléluia. Et mes frères et sœurs, je vais venir en fin d'année en vous disant qu'il faut encore 1100 € à peu près pour qu'on boucle le budget cette année. Et il va dire, wow, c'est beaucoup, pasteur. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup en fait. Et parmi les vaillants de David, parmi ceux qui se sont tenus avec lui dans cette difficulté, quand ils étaient dans la caverne d'Adullam, la Bible dit qu'il y en a un qui s'appelait Shama, qui était fils d'Agé et fils d'Arar. Et la Bible nous dit qu'il y avait une pièce de terre remplie de lentilles et que le peuple fuyait devant les Philistins, et elle dit que Shama, il s'est placé tout seul au milieu du champ et qu'il l'a protégé et qu'il a battu les Philistins. Alléluia. Et je ne sais pas si vous savez, mais parce que les lentilles, ça nous rappelle Ésaü, mais la réalité, c'est qu'on plantait aussi des lentilles pour manger. Hein. Et comme on vient de dire, les paysans, ils ne plantaient pas pour que ce soit gratuit. Non. Mais sinon, parce que ça leur donnait à manger pour toute l'année. Et les Philistins, qu'est-ce qu'ils s'amusaient à faire? Ils s'amusaient à ravager les champs, parce qu'ils pensaient que comme ça, le peuple d'Israël allait partir. Et le diable, il s'est amusé à ravager les champs aussi, nos champs, parce qu'il pense que comme ça, l'église, elle va lâcher, elle va s'en aller. Non. Mais ça va être tout le contraire. Alléluia. Et je suis venu appeler aujourd'hui les chamas. Je suis venu appeler celui qui va se tenir au milieu de ce champ et qui va dire, le diable a voulu frapper nos finances, mais on va lui répondre avec nos finances. Alléluia. Et oh, bien sûr, tu vas dire 1100 € avec le nombre de personnes qu'il y a dans la salle aujourd'hui, ça paraît difficile à trouver, non? Mais il y a aussi ceux qui sont sur Internet. Et je crois que il y a des chamas qui vont être capables de planter en fin d'année une offrande qui va faire la différence. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait Shama? Il s'est tenu dans le champ de lentilles, il a dit aux Philistins, vous ne passerez pas là, parce que c'est mon église. C'est l'endroit où on a fait à manger pour tout le peuple. Quand tu viens le dimanche à l'église, ou tu le reçois à travers la télévision, c'est pour quoi faire? C'est pour manger spirituellement. Alléluia. Alors je suis venu appeler les chamas pour qu'ils viennent me tenir la main. Alléluia. Et j'aime pas trop dire des sommes comme ça, c'est peut-être la première fois que je le fais de cette manière-là. Mais je pense que si certains sont capables de semer 50 €, 100 €, 200 €, 500 €, je ne sais pas quelle est la somme que Dieu mettra à cœur aux personnes qui nous regardent à la télévision, ils vont faire la différence avec les autres. Vous allez voir, faire la différence. Alléluia. Il y en a qui vont dire, oh pasteur, mais tu viens d'annoncer qu'il y en a qui allaient être bénis, et puis maintenant tu demandes de l'argent. Ben oui, mais ça marche comme ça dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Amenez les dîmes et les offrandes, tout ça, à l'église, et vous verrez si je n'offrirai pas pour vous, quoi, les écluses des cieux. Et notre pensée à nous, elle dit, Dieu bénis-moi d'abord, et moi ensuite, je donnerai. Non. Mais Dieu dit non, donne-moi d'abord ce que tu as, et moi je vais te donner la suite. Alléluia. Je sais que c'est pas logique pour notre intelligence, mais ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Alors, on va prendre notre enveloppe d'offrande et on va considérer cette offre de fin d'année que le Seigneur nous fait
de faire partie des vaillants qui vont se tenir au centre de vie de la foi pour défendre le champ. Alléluia. Je voudrais demander à ceux qui sont à la télévision, allez sur Internet, vous allez sur le videlafoy.com, il y a une rubrique offrande, et faites une offrande à Dieu pour la fin d'année. Alléluia. Combien il y en a qui veulent avoir ça à leur crédit aujourd'hui? Parce que Dieu va nous tenir en compte cette offrande, ça c'est certain. Et ok, je peux donner que 50, mais c'est 50 ajouté aux 100 que l'autre va donner, aux 200 que l'autre va donner, et aux 500 qu'un autre donnera encore. Ça va faire quoi? Ou 20, ou 10, ça va faire quoi? Ça fera les 1100 et des brouettes. Alléluia. Alors je voudrais qu'on réponde au diable qui a attaqué nos finances, qui attaque l'église, et on va répondre avec nos finances à nous. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont capables de faire ça. Chacun considère et dit, Seigneur, je vais donner en fin d'année, Seigneur. Au moment où on a tous dépensé beaucoup, on va donner pour Dieu. Seigneur, c'est exactement et nous te glorifions. Sur le site des offrandes du centre de vie de la foi, et puis faire ton virement dans la semaine. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, pasteur, moi j'ai à cœur de faire cette offrande, mais mon salaire n'est pas encore arrivé. Et je ne peux pas la faire maintenant parce que sinon je vais avoir un problème, mais je veux la faire. Et aujourd'hui, je te dis simplement cette chose-là. Écris ta promesse en envoyant un message à contact@videlafoy.com et on va t'envoyer l'IBAN. Et quand tu as ton salaire, fais ton offrande. Fais ton offrande. Parce qu'elle aura la même valeur que si tu la faisais maintenant. Et on va s'engager devant Dieu, on va dire, Seigneur, mon Dieu, c'est mon église, c'est l'endroit où mon Dieu, tu me donnes à manger chaque dimanche. Je le reçois à travers la télévision, je le reçois ici dans la salle. Et moi, je vais me tenir devant pour la défendre et pour la protéger. Alléluia. Prends ton enveloppe, mets-la dans ta main, écris la somme que tu vas donner et commence à décréter, commence à déclarer les promesses que Dieu a données pour cette année. Seigneur, je t'exalte, je te glorifie, Seigneur. Et cette fin d'année 2021, Seigneur, tu vas ajouter à mon crédit de faire une offrande importante en fin d'année, alors que je ne pouvais pas forcément. Parce que Seigneur, je veux finir cette année avec ça, Seigneur. Tu me donnes l'opportunité de le faire maintenant et de recevoir ta bénédiction. Et Seigneur, je veux me tenir, Seigneur, comme une de ces personnes qui soutient ta parole, qui soutient le centre de vie de la foi, pour que beaucoup de Français puissent la recevoir en 2022. Toute la gloire, toute la puissance, Seigneur Jésus. Oh, et si jamais tu as fait une offrande encore à l'église, c'est jamais arrivé, c'est le moment d'en faire une. Peut-être que tu n'as pas la foi pour faire une offrande si grande que ça. Mais peut-être tu as la foi pour envoyer 30 €. Ou 15.
Mais si ça s'ajoute à tout ce que tes frères et sœurs font, alors mon frère, ma soeur, il y a une bénédiction qui va commencer à couler et ces choses vont être totalement couvertes. Décrète avec moi. On va finir le budget de fin d'année. Ce mois-ci, il ne va rien manquer. Alléluia, il ne va rien manquer. Quand il a fallu nourrir les foules, Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Il y en a qui ont dit, on a 5 pains et 2 poissons. Et Dieu a fait un miracle de multiplication. Alléluia. Et on vient amener aujourd'hui ces pains, ces poissons et Dieu va multiplier, Dieu va prospérer, Dieu va faire grandir énormément. Seigneur, nous te bénissons, mon Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom. Lève ton enveloppe vers le ciel. Lève ton offrande. Si tu es à distance sur Internet, lève tes mains vers le ciel et commence à décréter et tu prononces la somme et tu vas te connecter sur le site de l'église et tu vas faire cette offrande. Seigneur, nous t'exaltons, nous te glorifions, Seigneur. Nous nous tenons comme Shama, Seigneur. Dans cette pièce de lentilles, Seigneur, que tu vas garder comme une provision pour nous, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et mon frère et soeur, tu sais ce qui va se passer quand tu te tiens dans le champ de lentilles face aux Philistins. Les Philistins s'enfuient et Dieu donne une grande victoire. C'est ce que nous dit la parole. Et c'est ce que Dieu va faire en te donnant une grande victoire à toi aussi dans tes finances et dans celle de l'Église. Alléluia. On va semer. Ma soeur Pauline, si tu veux bien passer, s'il te plaît, les offrandes. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois cette offrande, mon Dieu. Reçois la lampe. Au nom de Jésus, Seigneur. Combien nous t'aimons, combien nous te glorifions, Seigneur, dans ces moments dans lesquels nous semons, Seigneur, et nous faisons avancer ton Église, Seigneur. Nous croyons, Seigneur. Viens et remplis-la comme tu nous l'as promis, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Alléluia. On vous dit que le prochain culte, ça va être l'année prochaine. C'est vrai. C'est vrai. On sera déjà en 2022. Hein? Alléluia. Je crois que oui, c'est un bon moment pour commencer avec la Sainte Seine. Donc on va l'annoncer d'avance pour dimanche prochain. Ceux qui veulent venir à l'église n'ont rien à préparer, mais ceux qui sont à distance, ils ont besoin d'acheter du vin, acheter du pain. On vous le rappellera dans la semaine, mais pour pouvoir manger, boire cette Sainte Seine avec nous. Alléluia. Je voudrais que simplement on se rappelle, on souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toute l'église, tous ceux qui sont à distance. Le Seigneur vous guérisse, le Seigneur vous relève. Je ne peux pas finir ce culte avant de décréter la guérison pour tous au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On décrète la guérison même des maladies infantiles maintenant au nom de Jésus. On décrète la guérison du Covid, la guérison de tout problème, toute difficulté, maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Diable, tu lâches maintenant les membres de l'Église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et l'Église dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On vous souhaite un bon réveillon de fin d'année. Attention avec le Covid toujours. On a quelques-uns qui sont tombés malades, on ne veut pas en avoir qui manquent encore au culte. Hein. Alléluia. Et on veut que personne passe des mauvais moments chez lui non plus. Le Seigneur vous bénisse, vous garde et on se voit dimanche prochain. Amen. Excellente fête de fin d'année au nom de Jésus.